Je suis un être humain. J'ai traversé des moments difficiles. Je ne prendrai plus aucune excuse pour dire non parce que je suis veuf. Ces excuses sont maintenant finies. Je veux que vous m'aidiez à devenir meilleur. C'est pour la raison pour laquelle je suis là sur ce plateau. Brice, je suis un pécheur. Mais je veux m'améliorer, pas pour les hommes, mais pour que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, au jour du jugement, ne me fasse pas perdre mon salut. Car la Bible dit, celui qui est sujet de scandale est maudit. Je ne veux pas être maudit. Je vous remercie. Général Makosso, je vous regarde, je vois cette attitude-là. J'ai envie de croire en votre sincérité. Donnez-moi une raison pour que j'y croie. Premièrement, quand je suis rentré en prison, des gens m'ont dit il ne sortira jamais. Je suis sorti. Quand j'ai perdu ma femme, tout le monde a dit cet homme ne sortira pas de cette douleur. J'en suis sorti. Brice, de toi à moi, je gagne quoi aller monter sur panel. Ouais, ton mot dit, ouais, on est là, oh les gars, ça me rapporte quoi dans la vraie vie même, mon frère? Quand les enfants me manquent de respect, que n'importe qui vient m'insulter. Ça rapporter un compte monétisé. Non, s'il vous plaît, aujourd'hui, aucun de mes comptes n'est monétisé. Ni mon Facebook, ni TikTok. Je ne gagne absolument rien. Je ne gagne rien, mon frère, que le manque de respect. On insulte mes enfants. On empêche mes enfants d'aller dans des programmes. Donc, j'ai plus à gagner qu'être responsable. Et je veux dire la position de votre... Alors, je reviens un tout petit peu sur la prestation de serment. Certains, vous avez tellement d'état sur votre commission à travers ce que vous dénoncez vous-même aujourd'hui qu'on allait jusqu'à douter, hein, pour certains, du fait que ce soit aussi une marmaille de la main sur le livre saint sur lequel vous prêtez serment. Non, il faudrait que les choses soient claires. C'est comme si on dit que quelqu'un va prêter serment sur un fétiche. Les kémites là, c'est le lieu saint. Les musulmans, c'est le Coran. Nous, c'est la Bible. Je ne suis pas dans un jeu. J'aurais pu dire non, je refuse, je démissionne. Parce que la commission, à 85% des dépenses, ça vient de moi. La réunion que vous avez vue m'a coûté au moins 5 millions. Donc, j'aurais pu dire, laissez-moi finir. Pourquoi c'est vous qui financez ça? Parce que c'est un principe au niveau de la commission. Celui qui est président assume les charges. Donc, on ne peut pas être président si on n'est pas riche? Non, il n'y a pas d'argent. J'en viens. Il n'y a pas le principe de cotisation au sein pour ne pas qu'on puisse dire demain, les pasteurs veulent nous, on veut escroquer les pasteurs. Le principe de cotisation amène toujours des problèmes. L'archevêque Kassi Dazito était à la tête de la commission. Lorsque vous êtes à la tête de la commission pour organiser des réunions où il n'y a rien à manger, ça dépend de vous. Vous avez la vision. Mais quand moi je suis président, je me dis, Dieu m'a donné un peu les moyens, je dois les mettre à la disposition. Mais en ce qui concerne la prestation de serment, mon frère, je te dis, je suis allé 2 fois en Israël cette année, en janvier, en février. Je veux sortir de ces enfantillages. Mais il fallait quelque chose. Il y a 3 choses qui amènent un homme à prendre une décision. Soit la mort, soit le mariage, soit une autorité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voici qu'une autorité suprême prend un engagement, prend une décision à laquelle je m'applique. Et si je ne la respecte pas, il produit un communiqué pour définir que je ne suis plus président. Exactement. Bon, actuellement, attends un peu. Un gars qui dit qu'il avait dit à l'époque qu'il était le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Sauf moi, j'ai dit. Sauf moi, j'ai dit à mes frères. Il n'a jamais été notre pasteur. Il n'a jamais été notre président. Vous savez, depuis des années, je dis que cet homme-là, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un homme de Dieu, d'autres ne me croyaient pas. Voici quelqu'un qui dit que lui, il est président des pasteurs. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui n'est pas d'un parti et puis il va être le président du parti? Le premier militant d'un parti, c'est le président lui-même. Oui, mais c'est pas ça. Maintenant, si lui est le président des pasteurs, sachant très bien que pour être pasteur, il faut être chrétien. Et être chrétien veut dire celui qui est converti. Et être converti, ça veut dire celui qui est délivré. Être délivré, ça veut dire que celui qui n'a pas de diable dans sa vie. Des années après, il revient hier. Hier, là. Et il dit, c'est repent. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir seulement. C'est ce que je veux. Alléluia. C'est hier là. Lui il dit, maintenant, qu'il se répand. Un président. Un président de pasteur. Il se répand, il se met à genoux et on le délivre. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est le chef de file des chrétiens. C'est lui qui se met à genoux. Simon Pierre, Jean, Matthieu, Jean-Jacques, ils viennent délivrer Jésus. C'est qui vous livre moi-même. Alléluia. Ou bien l'apôtre Paul qui se met à genoux, Timothée, Philémon, Tite, Sostène. C'est-à-dire, les disciples de Paul viennent pour lui imposer la main pour délivrer Paul. Il faut être maudit, il faut être aussi faux que la fausseté elle-même pour faire pareille chose. Et maintenant, des brebis qui se rassemblent autour de leur berger pour délivrer le berger. Alléluia. Moi je vous ai dit très tôt que ces gens-là ne sont pas sérieux. Et que ce qu'ils font là, c'est la magouille. Parce que les élections approchent. Les élections approchent. Comme durant tous ces temps, il a montré avec son groupe, ils ont montré leur visage. Qu'en réalité, ce ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des magouilleurs, ce sont des marmailleurs, ce sont des escrocs, ce sont des affairistes, ce sont des affamés, ce sont des assoiffés, ce sont des individus
constituent un danger potentiel pour la cohésion sociale. Alors, leur visage est découvert, et vu de tous. Et il y a un dedans que ses enfants l'ont accusé d'être à l'origine de la mort de sa mère. Parce que tuer quelqu'un dans sa propre physique seulement pour tirer sur lui. Quelqu'un vient de faire chirurgie dans son ventre, et la personne, la plaie n'est pas guérie 2 jours après la chirurgie, et tu mets la personne au dos pour danser avec elle. L'objectif là, c'est pas pour la tuer, c'est quoi? C'est une intention criminelle. C'est une intention assassine. C'est une intention suicidaire. C'est une intention satanique. Et comme ce sont des ritualistes, ils avaient tellement cru qu'en faisant un sacrifice humain. Parce que pour moi, ça, c'est un sacrifice humain. Une personne qui vient de faire opération, la plaie de son ventre n'a même pas fait 2 jours, tu mets la personne au dos. Parce que pour toi, tu avais tellement voulu que la personne reste sur le lit d'opération. Et la personne n'y a pas resté. Alors toi, tu prends les choses en main pour l'achever. C'est ce qui a été fait. Parce qu'on a vu les vidéos où l'individu mettait la pauvre dame au dos pour danser. Parce qu'il cherche l'argent. Et le rituel n'a pas marché. Parce que l'âme de l'innocente n'a pas pu accepter que ça lui rapporte quelque chose. Dépression sur folie, démence sur disjonctement, tout est mélangé dans sa tête. Rien n'a marché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps? Il faut revenir à la case départ. Je suis président de 10 000 pasteurs. Alors il faut prendre cette soutane-là comme des enfants qui sont habillés en Mardi Gras. Abat les pasteurs Mardi Gras. Ça c'est le déguisement des élèves. Et puis, ce ne sont pas de bons élèves. Ça, c'est le déguisement des élèves sorciers Mardi Gras. Ces gens d'élèves-là, dès qu'on les voit à la porte de l'école, on les chasse, ils retournent à la maison. Ce sont les petits sorciers dans les écoles qui se déguisent dans les Mardi Gras comme ça. Il dit le pasteur, président de pasteur. Alors, il faut venir récupérer la place, la position de départ. La position de départ pour se faire passer comme un marchand d'âmes, un marchand de fidèles, un marchand de lecteurs. Il a la tête de 10 000 pasteurs, plus les fidèles de ces gens-là. Alors il va commencer à faire marchandage de ces gens dans ces temps-là pour dire, moi j'ai 10 000 pasteurs à ma tête. Si vous me donnez temps, je vous donne mes fidèles là, je vous donne mes pasteurs là, pour qu'ils soient vos militants, pour qu'ils soient vos votants. Voici l'objectif qui est là. Ce sont des gens qui sont instrumentalisés par les politiques. Ce sont des gens qui sont exploités, ils sont à la solde. Ce sont des milous, ce sont des canichas qui ont la chaîne au cou, et la chaîne se trouve dans la main des politiciens. Il est tel partout. Alléluia. Et pourtant dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il est autorisé à chaque citoyen de fonder son parti politique. Il faut qu'il ait ton parti politique, c'est simple. Et puis faire la politique. Mais prends le nom de Dieu. Et sous couvert de la parole de Dieu, sous couvert de la Bible du nom de Dieu, introduire des idées aussi maléfiques, aussi archaïques, aussi politiciennes. Je dis que c'est Satan. Et nous disons, abat les pasteurs politiciens. Abat les pasteurs politiciens. Et la gloire. Alors ces gens-là, on me compare à eux. Mais c'est pas grave. Le Seigneur Jésus-Christ était à la croix avec des brigands. Donc il n'y a pas de problème.